Chers amis, bonsoir. Non, je ne fais pas la Java, je veille. Comme un fin breton, je veille. Je reçois mes filles demain midi. On peut pas faire la Java le soir et recevoir le lendemain midi en général. Enfin, moi, je suis comme ça. Bon, il se trouve que je suis allée aux nouvelles et que j'ai vu que cet après-midi, les juges avaient décidé de donner raison à Florian Philippot et donc de condamner le journal Closer. Et je trouve ça cohérent, en fait. Je trouve ça parfaitement cohérent, parce qu'effectivement, au niveau de la loi, le journal n'avait pas à révéler son homosexualité. Bon, alors déjà, il demandait 50 000 €, il se contentera de 20 000. Ça, c'est la première chose. Mais si l'attitude du Front National et de Florian Philippot est à mes yeux malhonnête, c'est vrai que c'est une malhonnêteté d'ordre intellectuel et pas du tout d'ordre juridique. C'est-à-dire que... Ah, il y a Thomas qui me parle sur Google. C'est-à-dire qu'il s'agit de manœuvres politiciennes et de rien de plus. En plus, c'est un mensonge par omission. Justement, ça tombe bien, il y a le pape, justement, qui a fait un sermon hier, justement, à Rome, au sujet de la curie, justement, où il parlait des 15 maladies, et il parle du mensonge par omission. Donc, c'est très intéressant. Alors, j'ai vu un truc marrant aussi cet après-midi, tiens, enfin en soirée, une vidéo au sujet d'un membre du Front National. Alors, il s'agissait d'une femme, j'ai pas trouvé le temps d'aller voir la vidéo, mais rien que le titre, j'ai trouvé ça super, super interpellant. Le titre de la vidéo, c'était une telle, donc, l'infiltré du FN qui dit ou qui prétend, je sais pas quoi. L'infiltré du FN. L'infiltré du FN. Alors, là, je trouve ça super marrant, parce que, alors, je sais pas si c'est un membre du FN qui a appelé la vidéo comme ça, mais alors... Comme acte manqué, on peut difficilement faire mieux. Parce que par définition, quand on considère que quelqu'un qui intègre une structure est un infiltré, ça veut dire que la structure dont il est question est une structure peu recommandable, ou en tout cas qui cultive, le moins qu'on puisse dire, qui cultive vraiment le secret de façon pour le moins interpellante. Je ne pense pas qu'un dissident du PS, on l'appelle un infiltré, ou qu'un dissident de l'UMP, on l'appelle un infiltré. Mais un dissident du FN, une infiltrée, j'ai trouvé ça assez amusant, je dois le dire. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu cette idée de l'appeler comme ça. Alors, ces temps-ci reviennent le tic de langage. Oui, bah ça va. Cet après-midi reviennent en ce moment reviennent les tics de langage. Marine Le Pen met la déculottée, écrase. Enfin, vous voyez ce genre de vocabulaire qui est tout à fait digne de certains journaux. Voilà. Ça s'était calmé à un moment, et puis là, ça reprend. Ils repartent à l'attaque, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, la condamnation du journal, moi je conseille au journal de ne pas, enfin, pour ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas besoin de mes conseils, mais moi si j'étais le journal en question, je ne ferais même pas appel. Je paierais les 20 000 €, ils ont fait leur travail, et ils ont fait du bon travail, en l'occurrence. Ils l'ont pas fait pour dénoncer l'homosexualité, ils l'ont fait pour dénoncer l'homosexualité alors qu'elle aurait dû être révélée avant les municipales. C'est dans ce contexte-là que ça a été fait. Moi, pour information, si cette affaire avait été sortie avant les municipales, je n'aurais pas relevé. C'est-à-dire que j'en aurais même pas parlé. J'en aurais pas parlé et je me serais dit, eh ben, tout compte fait, ils sont pas si cons que ça, et il y a quelque chose d'honnête chez ces gens-là. Ils ne l'ont pas fait, et il y a effectivement quelque chose de profondément malhonnête chez ces gens-là. Voilà, c'est QFD.